Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis chargée de mission RSE au sein du groupe Olvea. Pour rapidement vous présenter le groupe, pour vous donner un peu le contexte, le groupe Olvea, c'est une entreprise industrielle, familiale et normande depuis aujourd'hui presque 100 ans. Donc fournisseur d'huile végétale et d'huile de poisson riche en oméga 3. Aujourd'hui, on est un peu plus de 300 collaborateurs, 13 filiales en France et dans le monde et 200 millions de chiffre d'affaires. C'est une entreprise, donc, chez Olvea, on est engagé depuis maintenant 2015 dans un ensemble de reporting, certification, engagement RSE, donc une démarche RSE au sens assez large, et avec un bilan carbone que nous réalisons depuis 2015. On s'est posé la question de notre trajectoire de décarbonation un peu plus récemment, après avoir commencé vraiment à mesurer nos émissions, savoir comment on allait procéder, quels étaient nos gros postes de bilan carbone. La question s'est posée après ce constat, quelle démarche on peut mettre en œuvre pour aller vers de la décarbonation. Aujourd'hui, notre stratégie Olvea for the Climate, donc ça s'appuie sur ce bilan carbone qu'on réalise depuis 2015. En 2022, sur le dernier reporting, on était à 0,16 tonnes de CO2 sur notre scope 1 et 2. Et c'est sur celui-ci dont là je vais vous parler, puisque c'est sur ça qu'on peut agir avec ces questions de gaz vert. On mesure également notre scope 3, et là on est dans un cas assez classique où plus de 90% provient de nos achats de matières premières. Donc on est dans un grand travail avec nos fournisseurs, avec l'ensemble de notre chaîne de valeur et de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Mais si on revient sur notre scope 2, qui est le premier levier qu'on peut activer, la première chose chez nous, ça a été de former tout le monde, parce que toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre par la suite nécessitaient d'avoir une adhésion de l'ensemble de l'entreprise, une compréhension des enjeux et des ordres de grandeur également au sein de l'entreprise. Donc, l'année dernière, on a formé 100% des collaborateurs et des collaboratrices à la fresque du climat. Donc là, vous avez les petites photos. On a commencé par tous les membres du COMEX, qui sont tous en soutien actif pour pouvoir comprendre cette démarche, et ensuite l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. On a donc notre bilan carbone, la sensibilisation et la formation de tous les collaborateurs. Et à partir de là, on a pu définir notre trajectoire de décarbonation. Donc sur notre scope 1 et 2, notre année de référence, c'est 2022, on s'est fixé l'objectif de réduire de 50% nos émissions en 2029. 2029, chez Olvea, ça va être les 100 ans de l'entreprise. Donc, on s'est dit qu'on voulait marquer le coup. Et c'est également donc, ce scope 1 et 2 sur lequel on peut travailler en priorité. Pour notre scope 1 et 2, on a pas mal tâtonné, pour être assez honnête, au niveau d'Olvea. Notre constat, c'était qu'en 2022-2023, le gaz naturel, parce qu'on était sur le gaz naturel chez nous, représentait 80% de l'énergie consommée dans notre raffinerie, Olvea Green Technologies, que vous voyez en photo. Au niveau du groupe, quand on fait notre bilan carbone, c'est 54% des émissions de CO2 directes. Donc, on prend notre scope 1 et 2, en fait, plus de la moitié provient de notre raffinerie. On s'est fait accompagner dans une étude de décarbonation pour regarder ce qu'on pouvait faire sur cette unité de raffinage. Dans notre cas, on a dû écarter beaucoup d'options. Enfin, on a étudié à peu près 30 scénarios différents. On a vraiment creusé le sujet. Il y avait une question sur le solaire et l'électrification derrière de notre outil industriel. Tout ce qui était des PPA sur les questions électriques, on était vraiment à une taille coincée entre deux qui n'était pas adaptée. On a étudié l'éolien, et là, dans la zone où on est, il y a beaucoup de contraintes d'installation, beaucoup de contraintes de réglementation, une question d'acceptabilité aussi qui était difficile. On a étudié d'autres changements, une bascule typiquement sur une chaudière thermique alimentée par de la biomasse, mais directement dans nos activités. Aujourd'hui, on avait des contraintes de taille, logistique et d'expertise qui n'étaient pas adaptées. Le choix qu'on fait aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est ce qui est vraiment le plus simple pour nous, c'est une solution qui est clé en main et qui nous permet vraiment d'atteindre nos objectifs de décarbonation. Et donc, ça a été le choix d'aller sur de l'achat de gaz, donc de biométhane, avec des garanties d'origine. Ça nous permet d'aller progressivement dans l'achat de garanties d'origine, l'objectif étant de couvrir 100% de notre consommation en 2029 et donc d'atteindre notre objectif de réduction de 50% de notre scope 1 et 2 par rapport à 2022. Voilà, c'est pour ça que nous, on est parti sur le biométhane avec des garanties d'origine aujourd'hui, ce qui a encore plus de sens dans la mesure où, en plus, au bout de la rue, à côté de notre unité de raffinage, on a une unité de méthanisation qu'on connaît, donc ça se fait aussi en proximité et sur le territoire. Merci.